Bonjour les sixièmes hommes, voici la présentation du double champion, le Heat de Miami, pour cette nouvelle saison 2013-2014. Le Heat est double champion NBA. L'an dernier, le titre a été arraché au forceps face aux Spurs. Et l'année d'avant, une série bien gérée contre le Thunder. Sans oublier qu'ils ont été finalistes en 2011, perdus contre les Dallas Mavericks. Ils n'ont pas perdu une série à l'Est depuis 3 ans et sortent d'un exercice à 66 victoires, dont 27 de suite. Avec le meilleur joueur du monde, LeBron James, un Dwayne Wade qui semble être au même niveau physique qu'en 2010 et un Chris Bosh toujours aussi précieux, le Big Three, ou les Three Amigos, pourrait bien se lancer dans une dernière danse avec le Mercato 2014. Mais attention, le monstre à 3 têtes n'est plus seul. Les remplaçants si précieux en playoff sont encore là, sauf Mike Miller retourné aux Grizzlies. Ils ont vu les renforts de gros talents avec le pivot Greg Oden et Michael Beasley. Si la greffe prend, le Heat aura trouvé un backup de qualité à LeBron James avec Mike Beasley et un pivot défensif pour protéger son panier, qui a été le grand point faible face aux Pacers, avec Greg Oden. Dès lors, comment arrêter une telle machine qui vise le three-peat? À l'Est, pour détrôner le Heat, ses adversaires se sont renforcés. Tandis qu'à Miami, on n'a presque rien changé. Seul le départ de Mike Miller est à déplorer. Tant le nouveau Grizzly était important en playoff avec ses shoots à 3 points, mais il reste l'inusable Ray Allen. Mais pour le reste, tout va bien. Chris Andersen a prolongé, et le Heat a peut-être réussi les bonnes pioches de la saison en signant Greg Oden, qui va revenir de blessure, en espérant que ça dure, et Michael Beasley. 2 joueurs revanchards et qui vont évoluer dans l'ombre du trio star. L'effectif est toujours aussi complet. Les ambitions sont énormes, les recrues ont tout approuvé. Avec en plus un James au sommet de son art, avec une adresse au shoot incroyable et des stats toujours aussi complètes, Miami est le grand favori pour sa propre succession. Et LeBron James en même temps pour un titre de MVP. Et les petits renforts seront essentiels, car derrière ça pousse fort avec Indiana, Chicago avec le retour de Derrick Rose, New York, ou encore Brooklyn. Mais le Heat a encore une petite longueur d'avance. Bon, le joueur à suivre à Miami. Non, ça sera pas LeBron James, le mec X fois MVP, 2 fois MVP des finales, 1 fois meilleur scoreur, rookie de l'année, bon c'est bon, 2 fois champion olympique, hein, ça va. Hein. Ça, il y a Wikipédia, il y a toutes les vidéos sur YouTube, NBA.com, le site du Heat, vous avez plein de références pour ça. Hein. Bon, allez, on va se concentrer sur un autre joueur, Greg Oden. Vous savez, là, l'ancien joueur de Portland qui était blessé. Bon, 4 ans après être cassé, il revient, il veut relancer sa carrière et il vient à Miami. Mais bon, il voulait éviter la pression, mais il est quand même attendu. Il avait quand même un début de carrière intéressant, le Greg Oden. En plus, Greg Oden va apporter quelque chose qui était la grande lacune de Miami l'année dernière, et on l'a vu contre les Pacers surtout. Ça manque d'un pivot de qualité. Ouais, bon, Joel Anthony a des qualités défensives, mais offensivement, il a des mains carrées, des gants de boxe. Lanceur de parpaing, c'est son métier à Joel Anthony. Alors que Greg Oden, il a quand même des qualités. Je vous rappelle qu'en 2009-2010, Oden était capable de compiler 11 points, 8,5 rebonds et 2,3 contre en seulement 24 minutes. S'il parvient à reproduire ce genre de performance avec Miami, avec un temps de jeu réduit, car on va gérer surtout ses genoux, qui sont fragiles. Mais bon, s'il arrive à faire une bonne production, le Heat va devenir injouable tout simplement, parce qu'avec LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade, Ray Allen, Chalmers et compagnie, plus Oden, qui sera un pivot important, puissant, qui pourra faire face à Roy Hibbert par exemple, ou André Blatch, ou encore Lopez, qui est à Brooklyn,
Le Heat va peut-être réussir son trip-hit. Passons maintenant aux 5 majeurs de Erik Spoelstra. Meneur de jeu, Mario Chalmers. Arrière, Dwayne Wade. Ailier shooter, LeBron James. Ailier fort, Udonis Haslem. Pivot, Chris Bosh. Autre possibilité dans le 5 majeur, Norris Cole à la main à la place de Mario Chalmers. On peut aussi enlever Udonis Haslem d'ailier fort et on met Chris Andersen. Enfin, Dwayne Wade peut être mis sur le banc et faire entrer Ray Allen, le shooter à 3 points. Sinon, il y a un joueur qui peut se balader de poste en poste, c'est LeBron James. Il peut placer en ailier fort, en arrière, et bien sûr son poste favori, l'ailier shooter. Marquer l'histoire en devenant la première équipe depuis les années 80 à faire 4 finales NBA de suite. Voilà déjà un premier objectif pour le Heat. Mais aussi, rentrer dans le club des trip-hits avec Bulls, Celtics et Lakers. Avec l'été 2014 qui arrive et les possibles départs de James et de Bosh, ou de l'un des deux, le Heat veut terminer son histoire le plus fort possible avec un 3e titre. Le Heat possède beaucoup de certitude et de confiance. Oden et peut-être Bisley pourraient en apporter encore plus. Si les deux font un flop, alors le Heat sera moins fort que l'an passé. Départ de Miller oblige. Sauf si James est encore plus monstrueux. Comment c'est possible? Mais si ces deux-là sont au niveau espéré par Pat Riley, alors le Heat va marcher sur ses adversaires. Il faudra être sacrément énorme pour dominer cette équipe en play-off, une équipe expérimentée, douée. Mais il existe une inconnue, l'usure mentale. Après 3 finales de suite, 2 titres, des saisons à plus de 50 victoires et des récompenses, des adversaires qui ont chaque saison plus envie de les battre. Comment le Heat va trouver les ressources pour faire une 4e finale de suite? Ce que les Lakers ont réussi à faire en 2003 et 2011. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Spurs do not have a timeout. But the officials are going to review to see if Allen was behind the line. Chris Bosh with a huge offensive rebound. And now instant replay, enormous. From our vantage point where the fans are, we couldn't see if Allen was, but that was the signal. And Mike, Tim Duncan out of the game leads to the second shot, and clearly a three-point shot. But because they were trying to prevent the three, they take Duncan out, who is their best rebounder. Ray Allen is able to reestablish and knock in the game-tying three. 2 possessions in a row that Duncan came out and they failed to get the defensive rebound. Now, because of the instant replay rule, the Spurs, who don't have any timeouts, had a chance. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation sur le Miami Heat pour la saison 2013-2014. La prochaine équipe qui sera présentée sera les Minnesota Timberwolves. Au revoir, les 6e hommes.